Bon allez, on est le 7 octobre. Séance seuil 60. Donc beaucoup d'accélération. J'ai commencé la séance par un petit peu d'allure fondamentale, tranquillou. Et puis après des accélérations sur 1 minute. 1 minute c'est long quand tu cours vite. Donc voilà, un peu essoufflé. Séance en cours, on donne tout. Première séance de la semaine, on est mardi, donc après toute la semaine pour finir les 3 dernières séances hebdomadaires. Mais voilà, costaud, hein, la séance. J'essaie de vous filmer, mais c'est les séances les plus dures et les plus chiantes à filmer parce que je suis pas lucide, je suis essoufflé, donc pour filmer c'est pas ouf, mais bon, j'essaye. Endurance fondamentale, 6 km, donc là un peu plus chill, séance tranquille comme on aime, on force pas trop, on se ménage. Voilà, faut vraiment de la patience pour la course à pied. On va essayer de performer, entre guillemets performer, hein, parce que ça fait pas longtemps que je fais de la course à pied. Je suis pas un professionnel de la course à pied, mais voilà, on va viser un petit 1h50. En dessous d'1h50, ça serait pas mal. Pour le semi-marathon de Séville, ça serait vraiment pas mal. En dessous d'1h50, je pense que c'est jouable. Voilà, il n'y a quasiment pas de dénivelé. Et en plus, je fais une préparation assez sérieuse. Donc, je me dis, si je suis régulier et que je m'y tiens, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Voilà. Après voilà, ça m'arrive de louper quelques séances selon les semaines. Parce que bon, voilà, je gagne pas de l'argent non plus. Je suis pas rémunéré en faisant de la course à pied, en faisant des compétitions, en m'entraînant, donc je peux pas, c'est pas mon passe-temps, je sais pas, ça remplit pas tout mon emploi du temps. Mais on essaye d'être au max. Voilà. On essaye de louper le moins de séances possible. Voilà. J'ai une femme, j'ai un enfant, j'ai d'autres obligations. Mais voilà. On essaye quand même d'être le plus régulier possible. Et de louper le moins de séances possible. Et bon là, depuis que j'ai commencé la prépa, c'était juillet. J'ai dû louper quoi, 5 séances. Allez, 6 séances, j'ai dû louper depuis juillet. Alors que je fais 3 à 4 séances par semaine en principe, donc ça va. Le ratio il est quand même en ma faveur. Surtout qu'en plus j'essaye aussi d'aller m'entraîner toujours à la salle. Donc histoire de voilà, d'être solide musculairement, d'avoir toujours de la force, d'être solide sur les cuisses, d'être encore performant un peu à la salle. Donc c'est pas facile de lier les deux. Donc après, là vu que je suis en prépa pour une course à pied, bon ben si je dois faire sauter une séance, je vais essayer de faire sauter une séance de muscu plutôt qu'une séance de course à pied par rapport à mon objectif actuel. J'essaye de vous créer du contenu par rapport au sport, puisque voilà, c'est quelque chose que j'aime. Le sport et différents types de sport, hein. J'aime la muscu, j'aime la course à pied, j'aime les sports de combat. Donc j'essaye de vous partager ça. Alors après ça, mon contenu et mon format, c'est pas forcément attractif, dans le sens où voilà, je suis pas forcément, je sais pas, des blagues, ou c'est pas forcément un contenu amusant ou marrant, mais j'essaye de, si je peux déjà inspirer les gens, entre guillemets, à mon humble niveau, et peut-être inciter les gens à faire du sport,
ou à se challenger. Voilà, même en ayant une vie de famille, même en ayant des enfants ou quoi, qu'on peut toujours trouver le moyen de faire du sport. Voilà, faut trouver la motivation, faut trouver un sport qui vous plaise et essayer d'être régulier. Voilà. Si déjà je peux apporter ça, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, là pour ma séance endurance fondamentale, 6 km, très rapide, hein. C'est pas long 6 km, c'est pas long, je cours pas très vite. Et là je suis à 6 minutes 6,40 du kilomètre. Je regarde même pas ma montre parce que je sais à peu près me jauger, je sais sans regarder ma montre à quelle zone je suis. Donc là je sais que voilà, là sans regarder ma montre, je sais que je dois être à 6,40, 6,41 ou 6,39 du kilomètre quoi. Ça c'est une habitude qui vient, parce que c'est toujours plus ou moins la même allure, en tout cas pour l'instant. Depuis juillet, c'est quasiment la même allure sur les endurances fondamentales, sur les sorties longues. Donc là j'ai pris le pli sur cette allure. Après oui, je fais des accélérations sur les sens de fractionné, sur les seuils 60, etc. Quelques accélérations. Mais voilà. Bon allez, fin de semaine, dimanche, sortie longue, 9 km. Bon là j'aurais fait cette semaine 3 séances sur 4 prévues. Voilà, d'autres projets en cours. J'ai un appart à rénover. Ça prend du temps en plus. Je rajoute un truc en plus dans mon planning. Donc bon. Voilà, mais bon. C'est pas une séance qui va impacter ma condition physique ou mon score. Parce que là ce matin c'était peinture à fond dans l'appart, reboucher quelques trous. Voilà, c'est fatigant, je fais ça sur le week-end. La semaine je travaille, je fais ça sur le week-end. Faut que je cale mes 4 séances de course par semaine, 3 au minimum. Donc dur de maintenir tout ça. Mais voilà. On essaie quand même de se donner à fond et d'être bon sur tous les tableaux. Là l'hiver commence à approcher. Donc il va falloir que dans quelques semaines je me fasse une petite commande de vêtements chauds pour l'hiver, pour pouvoir sortir faire les courses à pied tranquillement sans trop me peler le cul. Mais c'est vrai que l'hiver pour la course à pied c'est pas fou, c'est pas vraiment la période la plus motivante. Là encore ça va pour mi-octobre, je suis en débardeur, en short, ça va, il fait bon encore aujourd'hui, mais là dans 1 ou 2 mois il va falloir se motiver le matin ou le soir à sortir et dans le froid et courir. Bon, après dans tous les cas l'hiver c'est pas une période motivante pour moi perso, que ce soit la course à pied ou aller à la salle et tout. Tu sors de chez toi, il fait bon chez toi, tu sors, il fait 0 degré, tu te pèles le cul, faut que tu ailles courir, ou faut que tu prennes la voiture, que tu ailles à la salle de sport, ou peu importe, au gymnase, peu importe le sport. C'est vrai que l'hiver, faut se motiver. Plus dur l'été, l'été il fait beau, il fait bon, t'as envie de sortir, c'est propice à aller dehors. Enfin, moi finalement j'ai moins de mal à faire mon sport l'été que l'hiver. À l'hiver faut que je me fasse violence pour sortir de chez moi, mais bon, c'est comme ça. Le dimanche 26 janvier, semi-marathon de Séville.
Dimanche 19 avril 2026 aussi, marathon de Saint-Pierre-la-Mer à côté de Narbonne-Plage, à côté de Gruissant pour ceux qui connaissent, qui sont du coin. Voilà, premier marathon, ça sera à Saint-Pierre. Donc pour l'instant j'appréhende pas trop parce que c'est encore loin. Mais c'est vrai que j'ai déjà fait un semi, donc c'était à Biarritz, où là forcément, comme c'est une course, t'as envie d'y aller plein pot et d'y aller au maximum quoi. Donc à la fin de la course j'étais carbo, j'étais cuit. Alors que bon, faire 21 km en entraînement, bon, je dis pas que c'est facile, mais t'as moins envie de te donner, d'envoyer, donc du coup bon, c'est moins traumatisant, t'es moins cuit, tu vois. Là, si là je décide de courir 21 km là, bon, ça va être long, mais je vais y aller tranquille parce que j'ai pas cette ambiance de course, hein. Il n'y a pas tout le monde qui crie, le public, etc. T'as pas cette ambiance de course. Du coup, bon, tu te la donnes un peu moins, c'était moins fatigué. Alors que le jour J, ouf, t'as envie de te donner, t'as envie d'y aller à fond. Et donc du coup, quand j'avais fait le semi à Biarritz, j'avais fini la course, dans ma tête je m'étais dit, écoute, là, t'as fait que la moitié d'un marathon. Là, le semi, à la fin, je m'étais dit, putain, je suis arrivé à la fin de la course, il faudrait que je fasse encore la même distance pour boucler un marathon. Et là, je fais, ah ouais, waouh, le marathon, c'est vraiment costaud au niveau de l'endurance, à mon niveau, bien sûr. Il y en a, t'as des machines de guerre qui font le marathon en 2h30, en 3h. Enfin, voilà, ça, c'est des machines de guerre. Moi, mon objectif marathon, ça serait de le faire en moins de 4 heures déjà, évidemment. Et si je peux aller taper 3h40, 3h45 pour un premier marathon, ça serait pas trop dégueulasse, je pense. Mais voilà, après on y va, on se met pas la pression. Je suis pas professionnel, je gagne pas ma vie avec ça. Mais ça me fait kiffer de me challenger, surtout sur des grosses distances. Et après, pourquoi pas essayer d'aller chercher des distances un peu plus longues, pourquoi pas faire un 100 km, un ultra-marathon, pourquoi pas après, moi je suis vraiment fan entre guillemets de la course à pied, j'aime beaucoup ça, mais après je ferai pas de triathlon, tout ce qui est vélo, natation, je suis pas fan, tu vois, ça me branche pas. Faire du vélo, faire 4 heures de vélo, bon, ça m'intéresse pas. Pareil, faire 5 km à la natation, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer, c'est pas vraiment une discipline qui me fait kiffer. Donc ce sera que de la course à pied pour moi, de la muscu et des sports de combat quand j'aurai de nouveau le temps de m'y remettre. Fin de journée, première séance de la semaine, endurance fondamentale, un petit 6 km, tranquillou, et voilà. Reprise en douceur. Ouf. Ça va faire du bien. J'ai hâte de partir à Séville, j'ai hâte de courir le semi-marathon et le marathon en avril. Ouf. En plus, bon, Séville, on y reste 2 semaines parce que bon, on a eu un souci avec l'avion. À la base, on devait y rester que 10 jours, mais on devait prendre l'avion de Montpellier direct jusqu'à Séville. Mais on a eu un petit souci d'avion. Du coup, soit la compagnie nous faisait partir après la course, après le semi de Séville, donc du coup ce qui est pas intéressant, soit elle nous fait partir 4 ou 5 jours plus tôt. Donc ce qui veut dire qu'au lieu de rester 10 jours, on va rester 15 jours quoi à Séville en Espagne. Donc ça rallonge un peu le séjour, mais bon, c'est comme ça. Sinon je perdais mon inscription au marathon, à la course,
parce que je crois que c'est pas remboursé les dossards. Au mieux, je pense que j'aurais pu essayer de revendre mon dossard à notre mec, mais la galère quoi, la galère. Et puis j'aurais perdu aussi des jours d'Airbnb, parce que bon, moi en gros j'avais payé à partir du jeudi, et la course c'est le dimanche. Et là avec le vol de Transavia, ils me proposaient lundi. Donc voilà, un peu compliqué. Non ouais, je disais, moi j'ai réservé à partir du jeudi, et la course c'était le dimanche. Et l'avion nous proposait d'arriver lundi ou mardi, je crois, d'après, donc après la course. Donc je perdais 3-4 jours d'Airbnb, je perdais mon dossard de la course, donc pas ouf. Hop là, c'est parti. Deuxième séance de la semaine, on est samedi. Dégoûté. Bon là, avec l'appart, la rénovation, j'ai des semaines de bâtard. C'est compliqué. Compliqué de respecter les 4 séances par semaine. Parce que là, je passais à 4 séances par semaine de course à pied. Là, on est samedi, je fais la deuxième séance de la semaine. Donc, à moins que je fasse 2 séances de course à pied dimanche, je ferai pas mes 4 séances de la semaine, je vais en faire que 3. Waouh, c'est dur de respecter 4 séances. Voilà, avec d'autres projets qui sont en cours, c'est compliqué. C'est compliqué, plus ma vie de famille, mon petit gars et tout, c'est compliqué de tout concilier. Bon, déjà, si je fais 3 séances sur 4, voilà, comme je le répète, ça changera pas grand chose à mon résultat sur la course à pied, mais bon, c'est mieux si je veux vraiment optimiser le truc, c'est mieux si je respecte vraiment le programme à 100% et que j'arrive à faire mes 4 séances dans la semaine. Ouf, donc là c'est une séance endurance fondamentale au début, et on part sur des accélérations, on varie un petit peu la vitesse, on change le rythme, on fait des changements de rythme, on travaille un peu le rythme cardiaque. Donc voilà, il y a des moments où je pourrais plus ou moins bien filmer. Par exemple là, dans 1 minute, je commence les accélérations. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Quand je peux vous filmer, je vous filme. Quand c'est un peu plus compliqué, parce que je vais accélérer ou quoi, si le rendu il est pas ouf à la caméra, c'est pas la peine de filmer. Allez, bon, dimanche 19 octobre. Bon, évidemment, je ne me suis pas levé aux aurores pour faire 2 séances de course à pied à une journée. Je suis cuit de la semaine. Donc, semaine 15, tant pis, 3 séances sur 4. Là, je fais la 3e et dernière séance de la semaine 15. Tant pis, j'aurais pas fait 4 séances, mais c'est pas grave. Donc là, dimanche, c'est une sortie longue, du coup 10 km. Donc les séances augmentent par rapport au tout début du programme où mes sorties longues c'était à peine 6 ou 7 km. Bon, là on passe sur du 10 km. La prépa est encore longue. On est à même pas, on est à peine à mi-chemin. Donc voilà, après mes sorties longues vont plus ressembler à du 15, 20, peut-être plus kilomètres. Donc on va voir un peu ce que nos programmes nous disent, ou que je peux pas voir le programme en avance. En fait, les séances se débloquent chaque semaine en fait, donc je peux pas voir ce qui m'attend par exemple dans 3 mois par exemple, ni dans 3 semaines. Je sais pas vraiment à quoi ça va ressembler les séances. Ça se débloque semaine après semaine. Oh. J'ai découvert en plus un petit coin sympa pour courir, un nouveau coin, pas loin de chez moi, pas loin de là où j'habite. Et en fait c'est super cool parce que vers chez moi, bon après il faut prendre le temps d'explorer, mais j'ai pas mal d'endroits pour courir.
malgré que ce soit que Montpellier, c'est voilà, c'est très urbain, hein. Mais aux alentours, tu as quand même de quoi courir. Tu as pas mal de pistes de verdure, de pistes piétonnes, où il n'y a pas de voitures et tout, c'est tranquille, donc c'est plutôt cool. Donc là, je viens de découvrir un nouveau circuit, parce que le circuit que je fais habituellement autour de chez moi, il fait maximum 9 km, c'est vraiment le max. Donc pour les sorties longues qui vont au-delà de 9 km comme celle-ci, j'ai regardé sur Strava un peu ce qu'ils proposaient pour 10 km et plus. Et là ils m'ont proposé un circuit tout en partant de chez moi, qui fasse à peu près 10 km, et ça me permet de découvrir certains coins pour courir qui sont plutôt sympas. Voilà, là je vois que j'ai progressé en course à pied. C'est quand là je suis en train de parler en vidéo, je suis même pas essoufflé. Je peux parler sans souci. Je pourrais même respirer que par le nez. Et là je suis sans m'en rendre compte, parce que là non, j'en ai en sortie longue, donc je dois courir à 6,40 à peu près du kilomètre. Et là je suis à 6,10, 6,20 et ça ne change rien. J'ai l'impression d'être au ralenti. Donc c'est là où je vois aussi que j'ai progressé depuis le début du programme en juillet. Donc c'est cool. On voit que les efforts commencent à payer petit à petit. Mais voilà, c'est progressif, c'est comme tout. Les efforts ne viennent pas du jour au lendemain. Ça se fait sur plusieurs mois. Voilà, regardez, hop. Petite piste cyclable, tranquille pour courir. Là-bas il y a les voitures. Et voilà, tout le monde est content, tout le monde peut faire son sport tranquillement, sans prendre le risque de se faire écraser par une voiture. Donc ouais, j'ai vachement progressé, parce que là en endurance fondamentale je pourrais être en dessous des 6 minutes au kilomètre, mais tranquille, easy, facile. Mais l'entraînement c'est 6,40. Donc j'ai pris un programme exprès parce que je suis pas un expert de course à pied. Donc je suis l'entraînement, même si je pourrais faire plus. Là je suis regardé, je suis pas du tout en intensité, là je suis en balade. Là je suis en balade. Donc là il faut mettre son ego de côté. Et si l'entraînement dit c'est 6,40 du kilomètre, et ben on court à 6,40 du kilomètre. Et je vais pas faire le fou, je vais pas faire le mec orgueilleux avec de l'ego à courir à 5 minutes du kilomètre, alors que c'est pas le but de la séance, même si peut-être que je pourrais facilement. Donc voilà, faut suivre le protocole, suivre la séance, les entraînements. C'est pas pour rien si c'est à 6,40 et pas moins. Voilà, c'est pour éviter les blessures, c'est pour adapter le corps progressivement. Et on verra bien le jour J si ça paye ou pas. Voilà, on verra bien si le jour de la course ça paye, si je suis performant, si je me sens bien, si je survole pendant la course. Et voilà. Là pour le semi, et vu que j'ai déjà une première expérience dans le semi, je saurais mieux gérer, je pense, mon semi-marathon. Et bon, surtout que là il n'y a pas de dénivelé, donc je pense que avec la prépa, j'espère survoler un peu le semi-marathon. J'espère voler un peu, survoler pendant la course et être assez facile sur le semi-marathon. J'espère, c'est ce que j'espère. Parce que celui de Biarritz, j'étais carbo, enfin pas carbo, mais j'étais dans le mal au 13-14 km. 13e, 14 km, j'étais vraiment dans le mal. C'était dur. Voilà, à partir du 13-14 km, en fait j'ai fait la course au mental. Alors que du départ jusqu'à 12-13 km, je volais, j'avais l'impression de voler. J'étais facile quand je courais. Et puis à partir du 13e, 14e, boum, j'ai fini la course au mental. Surtout qu'il y avait des côtes de bâtard, il y avait beaucoup de dénivelé, et ça, je m'étais pas spécialement préparé pour ça. Je le savais, mais je m'étais pas entraîné en adéquation avec le circuit de Biarritz. Donc ce qui faisait qu'à chaque côte que je prenais, que je montais au semi de Biarritz, ça me mettait un coup dans les jambes, dans les cuisses qui tétanisaient, qui congestionnaient,
Et bon, ça te pénalise après pour la course, quoi. Donc là, avec une prépa bien structurée, bien encadrée pour la course à pied et un circuit où il n'y a pas beaucoup où il y a quasiment pas de dénivelé à Séville, je me dis ouais, là j'espère que je vais être facile. Voilà, le but c'est d'être facile du début jusqu'à quasiment la fin de la course, c'est d'être facile. C'est de pouvoir pousser, pouvoir bombarder et être à l'aise en fait. Voilà. C'est l'objectif. Après pour le marathon c'est mon premier, donc déjà premier objectif, le finir, forcément. Et deuxième objectif, le faire à moins de 4 heures. Ça serait l'objectif, le faire à moins de 4 heures, ça serait vraiment cool pour un premier marathon. Et puis après pourquoi pas tenter d'autres courses, faire d'autres marathons, d'autres semis, peut-être un ultra-marathon, peut-être un 100 km. Donc pourquoi pas, mais chaque chose en son temps. Le semi de Séville en janvier, le marathon de Saint-Pierre-la-Mer en avril. Après j'ai rien de prévu dans mon calendrier, donc ça sera après au feeling. Première nocturne les amis. Ça y est, ça sort la lampe frontale. Je suis allé courir, faire la 3e séance de la semaine vendredi soir, donc voilà la dégaine que j'ai avec ma lampe frontale sur le front qui m'éclaire le chemin et qui me signale pour les vélos et les voitures. Donc voilà. Bon, on teste première sortie avec la Garmin aussi. Première sortie avec la Garmin Forerunner 965 que j'ai eu. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Bon là j'ai pas trop cherché à la paramétrer. Je l'ai mise et je suis parti courir. Donc après je regarderai un peu plus en détail pour les paramètres, pour bien la paramétrer. Mais voilà, je suis parti sur une Garmin. Je pense que c'est valeur sûre. Et voilà. Hey. Bon, le dimanche 26 octobre, dernière séance de la semaine. 4 sur 4 cette semaine pour moi. Enfin, j'ai réussi à boucler une semaine complète sans louper de séance. Ça fait plaisir. Donc la sortie longue. 10 km tranquillement. Et après on aura bouclé la semaine 16. Donc là, il fait frisquet. Il y a du vent, l'automne tombe, il fait frais, je suis en combi. Voilà, on commence à faire frais le matin. Là c'est 9h30 du matin, dimanche matin. Donc il fait pas très très chaud. C'est là où ça va commencer à travailler dans le mental et où est-ce qu'il va falloir se déterre à sortir de chez soi et courir. Ça part de là, ça commence de là. Bon, j'ai évidemment testé ma Garmin Forerunner 965. Première utilisation, je n'ai rien compris sur la montre, je comprenais rien avec ce qu'il y avait marqué dessus. Yes Coast même. Et en fait, bon, après la course à pied, je l'ai enlevé, j'ai regardé les paramètres. En fait, tout est paramétré en anglais. Donc ça fait que l'allure, c'est pas des kilomètres, c'est des miles. Il y a plein de poids, plein de mesures comme ça, d'unités qui sont paramétrées en anglais. Et du coup, je comprenais rien aux mesures que je voyais sur ma montre. Donc c'est bon, elle est paramétrée maintenant en français, avec les kilomètres, les centimètres, les kilos, les kilomètres par minute, tout ce qu'il faut. Et maintenant c'est bon, maintenant c'est clair. Bon après, à la première sortie, je l'avais juste prise avec moi comme ça, juste pour la tester vite fait. J'avais même pas pris le temps de la paramétrer, je l'avais déballée et j'étais parti courir de suite. Mais bon, c'est bon, là je suis rassuré. Tout ce qu'elle affiche, c'est normal et je comprends. Et je m'étais pas trompé en changeant de montre, en prenant une Garmin
Parce que là, dès que je cours trop vite ou trop lentement, de suite elle m'envoie une alerte et bip. Et elle me dit t'es trop rapide ou t'es trop lentement par rapport à l'entraînement que j'ai enregistré. Parce que ça c'est bien, c'est que tu peux programmer ton entraînement de course, dire à quelle allure tu veux courir. Et du coup, si tu dépasses cette allure, si tu es trop vite ou trop lentement, elle t'envoie une alerte de suite. Là, à peine j'accélère, elle capte direct que je vais augmenter mon allure. Et ça, c'est une chose que j'avais pas sur l'Apple Watch, enfin, que j'avais en décalé, que j'avais vachement en décalé. Donc, et ça s'est réglé de suite avec la Garmin, parce que voilà, c'est quand même des montres vraiment sportives. L'Apple Watch, c'est plus une montre de la vie quotidienne de tous les jours, un petit peu. Tu peux appeler, tu peux recevoir tes mails, tes messages, machin. C'est plus une montre quotidienne. Les Garmin, c'est vraiment une montre de sport, spécifique sport. Donc l'autonomie, c'est pareil. L'Apple Watch, je devais la charger quasiment tous les jours. Là, la Garmin, elle a, je crois, 27 heures d'autonomie, je crois. 27 jours d'autonomie. Donc ça va. C'est plutôt pas mal. 27 jours d'autonomie, là ça fait 4 jours que je la porte. Je me suis entraîné 2-3 fois. Et je suis toujours à 70% de batterie, quoi. C'est un truc de ouf. Alors que l'Apple Watch, en 4 jours, tu la charges 4 fois presque. Donc je suis content, voilà, j'ai une montre un peu moins esthétique, entre guillemets. Parce que bon, quand tu vois la Garmin, tu vois que c'est une montre de sport. Avec l'aspect, le design et tout, tu vois que c'est une montre de sport. L'Apple Watch, c'est plus une montre, comment dire, une montre high-tech, si je peux dire comme ça. Mais voilà, moi je regrette pas d'avoir troqué mon Apple Watch contre une Garmin. Ouais, l'Apple Watch, pour la course à pied, c'est pas précis du tout. Si vous voulez une montre précise pour la course à pied, sur l'allure, les distances, avoir un GPS intégré, etc., prenez une Garmin. Après, si vous faites un autre sport, si vous faites juste de la muscu ou quoi, l'Apple Watch, ça suffit largement. Mais tout dépend du sport que vous faites. Si vous voulez être précis dans les mesures, etc., prenez une Garmin ou une autre montre de sport qui est vraiment spécifique au sport. Hop là, semaine 17, premier entraînement de la semaine. Séance 1, endurance fondamentale. Donc là, vu que j'ai fait une grosse semaine à la semaine 16 où j'ai fait 4 séances sur 4, j'ai couru à environ 30 km sur toute la semaine. Donc là, j'ai quand même 4 séances de course à pied, mais ça va être plus une semaine de récup. Voilà, je vais courir un peu moins pour éviter d'être fatigué, d'avoir trop de charge. Donc là, cette semaine, ça va être un peu plus chill. Là, par exemple, la première séance de la semaine 17, endurance fondamentale, c'est 3 km et demi. Donc en vrai, ça va. Ça va vite passer, ça va vite se faire, mais c'est bien. Ça fait du bien, tu vois, d'avoir une petite semaine où tu récupères un peu plus. C'est un peu plus tranquille. Tu raccourcis un peu les distances sur cette semaine pour après mieux repartir à la semaine 18, je pense, à mon avis, que la semaine 18 ça va être costaud. Donc là, semaine 17, un peu plus chill, même si je garde quand même mes 4 séances de la semaine. Voilà, et là on est fin octobre, on est le mardi 28, première séance de la semaine, et je prépare aussi du coup la vidéo mensuelle pour le résumé de la prépa. Hop là, samedi matin les gars, samedi 1er novembre, samedi matin, il n'y a personne, 7h30, troisième séance de la semaine 17. Donc cette semaine, comme je l'ai déjà dit, c'est une semaine un peu de récup, on y va un peu plus chill, on raccourcit un peu les distances. Donc là je pars sur 3 km et demi, un peu en mode petit décrassage un petit peu. Voilà, on ne court pas longtemps en endurance fondamentale.
Et j'ai bien regardé un petit peu les différents avis qui se faisaient. Et c'est vraiment en endurance fondamentale que tu vas améliorer ta course, ton endurance en fait. On a tendance à croire qu'il faut courir à haute intensité, etc. Mais en fait non, c'est en endurance fondamentale, en allure endurance fondamentale que tu progresses le plus. Donc on va voir. Voilà, hâte le jour J dans 3 mois. Dans 3 mois ça arrive, hein. Novembre, décembre, janvier, bim, on y est. On y est. Premier semi de l'année. En préparation du marathon du mois d'avril. Donc ça va être excitant. Bon. Il n'y a personne ce matin, 7h30 samedi matin. Forcément, il n'y a pas grand monde sur les routes et sur les pistes. Bon, comme vous pouvez voir, il fait pas très beau. Il fait assez moche. J'espère que je vais pas me prendre la flotte sur la tête. Parce que j'ai pas de kawaii, pas de capuche, pas de casquette, rien du tout. Donc j'espère que ça va le faire. Demain, je pourrais normalement finir la 4e et dernière séance de la semaine, dimanche. Demain, de novembre, je pourrais finir ma 4e et dernière séance de la semaine, qui est sortie longue mais raccourcie par rapport à la semaine 17, donc sortie longue de 6 km et demi. Ça suffit pour la semaine 17. Ça suffit, c'est une semaine de repos un petit peu. On continue de courir, on continue de s'entraîner, mais tranquille. Tranquille, et je pense que bon, la semaine 18, j'ai pas encore regardé, mais je pense que ça va bien repartir et je pense que ça va être intense pour la semaine 18. Hop là. Bon allez, dimanche matin, dimanche 2 novembre, dernière séance de la semaine 17, endurance fondamentale, 6 km et demi, tranquillou, fin de la semaine 17, fin de la semaine de récup, et après on va voir ce que la semaine 18 nous réserve. Bon, pareil, il fait toujours pas beau, hein. À Montpellier, c'est toujours pas beau, toujours gris. Mais bon, dimanche matin, il n'y a personne, on peut courir tranquillement.